Bonjour et bienvenue dans votre groupe Accompagnement Études Canada. Merci infiniment d'être présent. Écoutez, aujourd'hui lundi, j'espère que vous allez bien. Je vais vous proposer une histoire d'une étudiante que nous avons accompagnée et qui a connu un franc succès. Son nom c'est Donna. Mais vous allez voir que les choses n'ont pas toujours été faciles. Dans cette vidéo, je vais vous partager son ambition de venir au Canada, ensuite les difficultés par lesquelles elle est passée, la stratégie qu'elle a appliquée pour s'en sortir et les résultats qu'elle a obtenus. Finalement, nous allons terminer par voir un peu les leçons que l'on peut tirer de cette histoire, non seulement pour vous, mais aussi évidemment pour des personnes que vous connaissez et qui pourraient être intéressées par les projets d'études au Canada. Mon nom est Emmanuel Kambi, je suis conseiller d'orientation. Bienvenue. Merci infiniment, si ce n'est pas encore fait, de partager justement cette vidéo au plus grand nombre possible de personnes qui ont des ambitions de venir étudier au Canada ou qui sont déjà au Canada et qui sont intéressés, entre autres, par effectivement l'orientation scolaire, les choix d'un bon programme d'études, les changements des programmes, les financements des études, l'intégration, la réussite éducative et pourquoi pas, effectivement, tout ce qui touche de près ou de loin à l'entrepreneuriat. Alors, maintenant, parlons de l'histoire des Donna. Elle est originaire de la République démocratique du Congo, la RDC, ex-Zaïre. Elle a toujours voulu venir étudier au Canada. En 2017, elle entame les démarches et elle arrive effectivement en 2018 dans un programme de l'Université de Montréal. Alors elle commence effectivement à étudier, mais le problème c'est que au départ, ce programme a été choisi par une membre de sa famille. Elle ne connaissait pas grand-chose du programme dans lequel on l'avait inscrite. Lorsqu'elle commence à étudier, elle se rend compte effectivement au bout d'un an que c'est très difficile donc de pouvoir s'en sortir et elle commence sérieusement à réfléchir et à remettre en question son choix de programme. Et c'est ainsi que lorsqu'elle enregistre effectivement quelques difficultés, elle décide finalement de ne pas continuer dans ce programme parce qu'elle ne s'y voit pas, elle ne se voit pas plus tard devenir effectivement technicien en bioinformatique parce que c'était effectivement bioinformatique. Alors elle décide de nous contacter et là je prends contact avec elle, je lui demande de m'expliquer sa situation. Elle me dit justement que le programme dans lequel elle est inscrite n'est pas véritablement son premier choix et ne répond pas non plus à ses objectifs de vie, n'est pas par conséquent sa passion. Elle veut changer de programme, mais trouver un programme qui réellement correspond à sa passion. Et grâce à un processus d'orientation, je la conduis pas à pas et à la fin de ce processus, on a trouvé plusieurs programmes qui peuvent effectivement la correspondre. Et les tests psychométriques que je lui ai fait passer, lui a permis effectivement de trouver un programme, une formation qui correspond non seulement à son profil, à ses intérêts, à ses valeurs, à ses aptitudes, non seulement également à sa passion, mais surtout un programme qui est en phase avec les réalités du marché du travail canadien et également en phase avec son projet de retourner au Congo afin de pouvoir effectivement se créer une entreprise un peu plus tard. Et par-dessus tout, ces programmes, ils respectent scrupuleusement sa capacité financière. Et c'est ainsi qu'on va mener ensuite les démarches pour le changement de programme. À l'heure où je vous parle, effectivement, comme résultat, elle a obtenu son nouveau certificat d'acceptation du Québec. Elle a entamé des études dans un autre programme qui correspond à son profil. Et elle est, je vous assure, heureuse de nous avoir contactés pour qu'on puisse l'aider à faire le choix d'un bon programme d'études au Canada, respectant certaines exigences et notamment, effectivement, la loi sur l'immigration. Parce que figurez-vous, beaucoup de gens veulent changer de programme, veulent choisir un programme, mais ne se demandent pas est-ce que ce changement ne va pas entraîner des conséquences sur le plan de l'immigration. Et je peux vous assurer que beaucoup malheureusement ont été déçus de voir que leur demande de certificat d'acceptation du Québec, leur demande de permis d'études a été refusée tout simplement parce qu'ils n'ont pas tenu compte de certaines choses, de certaines conditions que l'immigration exige et dont nous sommes au courant grâce à notre expertise. Alors les leçons qu'on peut tirer de cette histoire sont nombreuses. Je vous en propose 3. La première leçon, c'est que lorsque Donna fait les choix de ce programme, c'est en réalité par l'entremise d'une membre de sa famille qui connaissait un tout petit peu les réalités canadiennes. Mais le problème, c'est que cette membre de famille n'était pas une conseillère d'orientation pour la guider dans un processus qui déboucherait sur le choix d'un bon programme d'études.
Deuxième leçon à tirer, c'est que lorsqu'on fait, effectivement, lorsqu'on veut faire les choix d'un bon programme d'études, lorsqu'on veut rentrer dans choisir une carrière, il est important de faire affaire avec des professionnels. Nous avons une expertise. Depuis plus de 5 ans, nous avons accompagné pas mal d'étudiants. Et je peux vous assurer que j'ai vu toutes sortes de choses. Mais la seule suggestion que j'ai fait aux gens, faites affaire avec des professionnels. Je suis conseiller d'orientation et donc je suis mandaté et habilité pour pouvoir vous guider dans ces processus-là. Troisième leçon à faire, c'est qu'il ne faut pas faire des choix de programme pour faire des choix de programme. Il faut tenir compte d'un certain nombre de paramètres et se poser des bonnes questions afin que ce choix ne puisse pas vous entraîner dans des conséquences terribles. Ces choix doivent respecter rigoureusement l'écosystème effectivement de l'employabilité du Canada et de la province dans laquelle vous vous trouvez. Ces programmes doivent notamment aussi, surtout vous plaire. Parce que si vous faites quelque chose qui ne vous plaît pas, je vous assure mes amis, ça va être long, difficile et décevant. Alors merci d'avoir été là et je m'efforcerai chaque lundi de vous partager une de ces genres d'histoires afin que vous aussi, vous puissiez éviter de faire des choix qui ne sont pas bons et surtout, vous puissiez ainsi concrétiser votre projet d'études au Canada. Merci de partager cette vidéo dans votre réseau et surtout merci d'être présent dans ce groupe. Alors on se dit à très bientôt. Ciao.